Metallica est un groupe majeur de la scène metal. Formé en 1981, ils ont laissé une belle empreinte dans le paysage musical. En 43 ans d'existence, le groupe a su trouver ses fans et a eu une très grande influence sur les jeunes artistes. Au cours de leur carrière, Metallica a produit 11 albums, dont certains sont légendaires, tels que Ride the Lightning, Injustice for All ou le Black Album. Et bien que durant les années 90 une baisse de qualité pouvait se sentir, le groupe continuait de remplir des stades. En 2016, ils nous ont laissé avec Hardwire to Self-Destruct, un album de qualité bien qu'assez oubliable. Puis, les revoilà en avril 2023 avec un nouvel opus, 72 Seasons, album suscitant les éloges et souvent qualifié de meilleur album metal de l'année. Cependant, la question de leur légitimité à être nommé soulève un certain débat. Metallica, malgré son héritage, doit-il être honoré pour une œuvre récente ? La problématique réside ainsi dans la capacité du groupe à maintenir sa pertinence artistique au fil des décennies et à recevoir une reconnaissance à travers 72 Seasons. Je vais donc tenter de répondre à tout cela et de donner mon avis personnel sur cet album dans ce nouvel épisode du Métaliseur. Cela faisait 6 ans que Metallica avait sorti Hardwire to Self-Destruct. Entre-temps, le groupe a fait des concerts et un super album live. Autant dire qu'à la sortie du premier single Lux Eterna, la communauté s'est enflammée. Le morceau laissait présager que du bon. Du thrash metal à l'ancienne, avec un riff énergique qui n'est pas sans rappeler les premiers albums, avec Kill 'Em All. Suite à cela, 3 autres singles sont sortis, Screaming Suicide, If Darkness Had a Son, et la chanson éponyme 72 Seasons. Ces sorties ont plutôt bien marché, à l'exception de If Darkness Had a Son, qui est un peu la chanson mal aimée de l'album. Mais tout ça pour dire que l'attente était énorme. Et à la sortie de l'album, les avis étaient plutôt mitigés. Selon les critiques, l'album souffre de gros problèmes. La plupart des chansons sont trop longues et répétitives. Et effectivement, quand on regarde bien, plus de la moitié des chansons font plus de 5 minutes. Et on a cette sensation de répétition, notamment dans You Must Burn, qui dure 7 minutes, et 72 Seasons, qui dure également 7 minutes. On critique aussi l'album sur les solos de Kirk Hammett, et là c'est compréhensible. Il faut avouer que ces solos ne sont pas extraordinaires non plus, comparés aux autres qu'il a pu faire. Quand on voit la claque qu'a pu être celui de The Unforgiven, présent dans le Black Album sorti en 91, on ne peut que se dire que ce mec est un guitar héros. Mais là, dans 72 Seasons, c'est moins sensationnel. D'ailleurs, Kirk a répondu à cette critique en disant qu'il vaut mieux avoir un solo qui sert le morceau plutôt qu'un solo hyper démonstratif et technique. Et je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il dit, on peut tout à fait avoir un solo technique et servir le morceau, mais ça, c'est un autre débat. Et c'est là que l'attente joue un rôle crucial, les attentes étaient trop grandes, c'est de là qu'est partie la déception. Tout le monde s'attendait à ce que Metallica révolutionne leur musique. Or, Metallica n'a plus rien à prouver, c'est le plus grand groupe du monde. Ce qui les intéresse, c'est de sortir un album parce qu'ils en ont envie, et c'est tout. Et je pense que c'est plutôt comme ça qu'il aurait fallu prendre l'album, comme un album de métal qui sort en 2023. Parce qu'en vrai, cet album, il est pas mal, sur bien des points. La voix de James Hetfield est excellente sur l'album, je dirais même que c'est l'une de ses meilleures prestations. Ça se vérifie surtout dans le morceau qui clôture l'album, Inamorata, où il nous montre qu'il peut faire un beau mélange de voix claire et calme avec une touche d'agressivité. L'album a également une panoplie d'excellents riffs, Crown of Barbed Wire a un riff très sombre et puissant, You Must Burn a un ton très sombre également et même presque inquiétant, dans un genre de heavy metal avec des influences doomesques. Et franchement, si vous trouvez qu'en studio ça ne rend pas très bien, regardez les vidéos live. Et ça a vraiment son effet, comme si cet album était taillé pour les concerts. Mais il y a également les harmoniques, dont on n'a pas parlé, et il y en a qui sont vraiment très beaux, je pense à ceux de Rooms of Mirrors, qui déboîtent tout sur son passage, mais les meilleurs resteront ceux d'Inamorata, on y ressent vraiment beaucoup de choses. Et pour revenir sur les solos de Kirk Hammett, certes, comme je l'ai dit, ils ne sont pas extraordinaires, mais sont-ils aussi nuls qu'on le dit ? Non, évidemment que non, les solos sont globalement assez bons, et franchement ça ne me dérange aucunement. Ils ont beau ne pas être marquants, ils accompagnent très bien la musique.
Avec tout cela, nous pouvons prendre un peu de recul et voir que cet album n'est pas si terrible qu'on ne le pense, il est même très bien. Mais est-ce qu'il mérite d'être le meilleur album de l'année? C'est ce que nous allons voir maintenant. 2023 fut une année riche en sorties métal, et parmi ces sorties, on a eu pas mal de pépites. Nous pourrions parler de Currents qui a sorti son 3e album, The Death We Seek. Le groupe américain de metalcore a sorti un album magnifique. Les chants clairs couplés au guttural sont vraiment puissants et remplis d'émotions. Puis niveau instrumental, c'est très bien. C'est brutal avec une touche de douceur par moment. Current a sorti une pépite cette année, en plus d'avoir une belle pochette. Dans un genre beaucoup moins grand public et plus prog, nous avons Valdrin avec leur 4e album Throne of the Lunar Soul, un album de pur black metal mélodique de plus d'1 heure. En effet, Valdrin fait une sorte de black metal mélodique avec pas mal d'influences power metal et même atmosphérique. Avec cet album, Valdrin a fait un coup de maître. Les ambiances sont tellement variées, on a des hymnes épiques qui donnent presque envie d'aller faire la guerre à d'autres dragons et d'autres passages plus sombres et oppressants. Ici, j'ai donné 2 exemples qui m'ont vraiment marqué, mais évidemment qu'il y a un tas de groupes qui ont sorti des chefs-d'œuvre cette année. Je pourrais parler de Hellripper, Dying Fetus ou même Orbit Culture. Mais tout ça pour dire que cette année, il ne manquait pas de super albums. Mais pourtant, c'est Metallica qui figure en top pour certains. Cela voudrait dire que Metallica a gardé sa qualité jusqu'à cet album. Et là, c'est une question de goût personnel. Mais si on reste objectif 2 minutes, et qu'on oublie le fait d'être fan de ce groupe, ce qui est mon cas, on aperçoit que tous ces groupes que j'ai pu citer avant sont bien meilleurs musicalement que 72 Seasons. Ce qui m'amène à penser que Metallica est en top 1 parce que c'est Metallica, parce que c'est le plus gros groupe du monde et qu'ils ont un héritage de folie. Metallica a fait des albums légendaires, et mis à part quelques loupés, le groupe a toujours réussi à satisfaire son public. Ça me fait penser à Iron Maiden et leur Shinjutsu, sorti en 2021, qui n'est pas très bon, à part 2-3 chansons qui valent le coup. Mais pourtant, les fans l'ont acclamé, parce que c'est Maiden. Je pense donc qu'il faut mettre sa nostalgie de côté, et rester objectif. Notre nostalgie pourrait nuire à notre avis sur une œuvre. Elle pourrait nous faire aimer un album qui n'est pas bon, et nous faire détester une œuvre qui ne mérite pas de haine. C'est pour ça que je dirais que 72 Seasons reste un excellent album, et même un des meilleurs albums de Metallica, mais ne mérite pas d'être en top 1 de l'année. Au cours de cette vidéo, nous avons vu que les attentes ont joué un rôle majeur dans la vie globale de l'album. Nous avons également vu que l'objectivité n'est pas forcément privilégiée par tout le monde, ce qui est une erreur. Moi-même, j'ai adoré 72 Seasons, et pourtant, je ne le placerai pas en top 1. Qu'on soit bien clair, je suis un fan incontestable de ce groupe. Ils ont bercé mon enfance et m'ont initié au métal, comme beaucoup. Mais pour autant, je pense qu'il faut arrêter d'avoir des attentes phénoménales pour ce groupe. Ils ont déjà révolutionné leur musique, ils sont déjà sur le toit du monde. Ils continueront de sortir des albums de qualité, car ils ont 43 ans de savoir-faire, mais ne vous attendez pas à voir une révolution, il faut tourner la page. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle arrive avec plusieurs mois de retard, l'album étant sorti en avril dernier, mais j'avais envie de parler de ce groupe que j'adore et de leur album, que j'adore également. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, et on se retrouve pour un prochain épisode du Métaliseur.